Bien, alors petit test fait à l'arrache. Donc j'ai mis juste un gyroscope direct sur un moteur avec là une liaison qui est un petit peu souple pour pas avoir trop de vibrations. Donc voilà, donc j'ai monté en fait le moteur sur cardan de manière à ce que en fait la rotation, je voulais faire au départ un moteur fixe et puis un cardan entre le moteur et le bras, mais en fait ce qui se passe c'est que quand je vais faire une rotation, le sens du gyroscope va avoir une incidence sur sur le sens de rotation global précessionnel. Donc je voulais détacher les deux phénomènes pour vraiment avoir une observation qui soit plus précise, quoi. Voilà, donc allons-y. Alors ce qu'on remarque, c'est que on a besoin de puissance à l'accélération. Là, ça se balade un peu. On a besoin de puissance à l'accélération. Là, j'ai une puissance très faible, évidemment, pour faire une rotation qui est à faible vitesse. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, dès que je vais accélérer, ça demande de la puissance. Et quand la vitesse se stabilise, la puissance baisse. Hein. Donc ça, c'est vraiment le phénomène inertiel. C'est-à-dire que quand l'inertie est stabilisée, bon, bah, j'ai besoin de très peu de puissance pour entretenir la rotation du gyroscope. Étant donné qu'on est en direct, là, on a une expression qui est vraiment bonne, quoi. Voilà, donc là je tourne dans ce sens-là, dans le sens vu de dessus anti-horaire. Donc maintenant je vais créer une précession. Donc là en fait ma précession est dans le même sens que la rotation du gyroscope. Et donc là on voit très nettement que le gyroscope a tendance à vouloir revenir au centre, ce qui est logique, hein, parce que il cherche à ce que son axe soit confondu avec la rotation précessionnelle. Donc il a tendance à créer un amortissement. Même si je le lance fort, assez vite, il essaye de se remettre au centre. Voilà. Donc si par contre je pars dans l'autre sens, là on a un diamètre qui est tout de suite beaucoup plus important et qui ne s'amortit pas. C'est-à-dire que le gyroscope a tendance à vouloir rester dans la précession ou l'anti-précession, je ne sais pas. Voilà. En plus, on voit très bien que le joint là, il se distord vers la périphérie, alors que tout à l'heure, il avait tendance à se distordre vers le centre. Voilà, bon, il ne distord pas, mais disons que... oui, c'est ça, il ne se distord pas. Donc, il ne part pas vers l'extérieur. Alors que là... ouais, là, il y a une distorsion vers l'extérieur. Et donc, le gyroscope a tendance à vouloir amplifier un phénomène potentiellement centrifuge. Voilà, donc ça, c'est les choses que j'ai observées. À des vitesses qui ne sont pas extraordinaires, là, je dois être à 1000 ou 1500 tours minute, pas plus. Donc, si j'augmente la vitesse... ça ne change pas grand-chose au comportement. Que je sois dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, on est
l'amortissement est beaucoup plus raide, on le sent. Donc là j'ai le joint qui se distord vraiment vers le centre. Et j'ai vraiment le gyroscope qui prend des formes presque triangulaires parce qu'il veut vraiment se ramener au centre. Et donc il y a une espèce d'amortissement un peu violent qui se crée. Voilà, il y a des mouvements un peu erratiques. Alors que quand je suis dans l'autre sens, donc là il a vraiment la volonté, c'est comme s'il voulait se retourner en fait, c'est comme s'il voulait changer son orientation pour que la rotation soit, que le sens de rotation coïncide avec le sens de rotation du gyroscope. Voilà. Donc c'est la chose que j'ai notée en utilisant la précession directe, comme c'est décrit dans le brevet. Alors brevet dont je ne suis pas complètement convaincu qu'il soit exact, parce que ça m'a été fourni par une intelligence artificielle, donc bon voilà, j'ai pas le document d'origine. Hein. Mais ce sont les deux choses que je peux observer et sur lesquelles je peux travailler éventuellement. Bon, ça va être un peu compliqué parce que j'ai mon disque dur qui est en train de lâcher. Bon, il a 12 ans, hein, on ne peut pas lui en vouloir. Et donc j'ai tous mes logiciels dessus, y compris la 3D. Donc pour l'instant, je peux pas faire de pièces. Il faut que je rachète une machine complètement parce que celle-là est très ancienne. Et donc voilà, il va falloir que ça va prendre un peu de temps pour mettre tout ça en place.